Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous accueillir, je suis Didier Verly. J'ai démarré il y a quelques mois à l'EM Strasbourg pour développer notre programme Bachelor. Je suis accompagné de deux étudiants de notre Bachelor Affaires internationales, messieurs. Je m'appelle Vincent Lutz, j'ai fait un bac ES au lycée Saint-André à Colmar. Et après, j'ai intégré, après le concours à tout plus 3, l'EM Strasbourg. Et je suis en deuxième année. Donc moi je m'appelle Cédric Igel, j'ai fait un bac S à Don Bosco Lanzer et j'ai aussi intégré le bachelor Affaires internationales suite au concours à tout plus 3. Voilà. Oui, moi je suis heureux de les avoir avec moi ces deux étudiants en deuxième année. On est là pour vous parler effectivement de ce bachelor Affaires internationales. Le titre on l'a mis, pourquoi faire, pour quel bachelier ? On vous laisse beaucoup de place pour nous questionner. Nous allons rapidement vous présenter le contexte de tout cela. Si vous voulez bien juste faire avancer, vous avez entendu parler de l'EM Strasbourg, Business School. Nous avons mis en avant un mot-clé qui est d'être distinctive. Soyons différents, montrons notre différence. Moi, j'ai accueilli nos étudiants en leur disant, montrez à vos futurs employeurs que vous êtes capables de montrer la différence de notre formation en soutenant leur développement. Et c'est dans cet axe-là que je les ai effectivement accueillis et que j'ai essayé de les faire progresser dans notre formation. Alors l'EM Strasbourg, c'est aujourd'hui 5 programmes qui couvrent depuis le bachelor jusqu'à la formation continue à travers effectivement le programme bachelor dont j'ai la charge, un programme grande école, le programme des masters, le programme doctoral et postdoctoral et bien sûr tout ce qui touche à la formation continue. C'est aujourd'hui un campus de 2500 étudiants sur lequel nos bachelors représentent essentiellement bachelor Affaires internationales, mais aussi un bachelor jeune entrepreneur et un bachelor dédié à la grande distribution, près de 220-230 étudiants. Concernant cette école, c'est un contexte qui est un atout pour notre formation. C'est un contexte d'une école qui est au sein de cette merveilleuse université qui est l'Université de Strasbourg. C'est une école qui transmet à tous ses étudiants la compréhension et, nous l'espérons, l'usage de valeurs importantes. Nous parlons d'éthique, de diversité, de développement durable. Nous mettons en pratique nos formations dans des cadres d'accréditation reconnus au niveau international. Fin de ce mois, je pars aux US par rapport à une accréditation importante dans l'ensemble de nos formations supérieures de commerce, ACSB, pour justement emmener également ce bachelor sur les mêmes voies d'excellence que nos différents partenaires sur le sujet. Alors, ils vont se former. Ils vont se former pour devenir quoi ? Déjà pour ne pas se déformer à tout plein de standards. Je ne vais pas jusqu'à dire que certaines formations, en oubliant ce pourquoi elles sont destinées, créent plus des contrôleurs que des entrepreneurs. J'ai, moi, la chance d'avoir effectivement des étudiants qui, pour une partie d'entre eux, va rentrer dans la vie active au bout des 3 années. Alors, ils vont entrer dans la vie active en devenant, bien sûr, les premiers interlocuteurs, les premiers assistants de leurs aînés à Bac+5, mais aussi des personnages clés dans l'entreprise qui va démarrer sa diversité commerciale, qui va staffer son environnement de gestion, qui va avoir besoin de support pour l'approche de nouveaux marchés. Et c'est aussi, pour aujourd'hui les 3/4 d'entre eux, c'est un phénomène un peu français, les 3/4 des jeunes qui viennent nous voir, qui viennent nous poser des questions pour les formations du bachelor, le font dans l'esprit d'avoir une porte ouverte vers une formation à Bac+5. Et là encore, notre contexte d'EM Strasbourg, Business School, est très favorable à ce développement de leur projet personnel. Vue des recruteurs, là c'est plus moi qui le dis, ça a été une enquête, ça a été sollicité auprès des directeurs de ressources humaines pour qu'ils puissent effectivement nous dire c'est quoi pour vous un étudiant du bachelor que vous allez recruter. D'autant qu'on a une image à construire autour de ce diplôme. C'est encore dans notre système de formation, une formation à Bac+3 qui a un titre qui internationalement est reconnu
et où très souvent en France, il s'agit de donner des lettres de noblesse à cette formation. Donc chez nous, c'est un diplôme d'université de l'Université de Strasbourg qui est remis à nos étudiants. Alors nos recruteurs, ils disent quoi? Ils disent que c'est des étudiants qui connaissent déjà un petit peu l'entreprise. Alors je dis modestement un petit peu, ils passent 7 mois de stage à minima pendant leurs 3 années professionnelles chez nous. Ils ont, pendant ces 3 années, une forte orientation à vivre l'international. Bien sûr, idéalement, ils partent en stage, ils font effectivement ce stage dans une entreprise américaine. Petite anecdote, une étudiante de 3e année a fait son stage entre la 2e et 3e année à New York, auprès d'une designer d'une marque de lunettes tendance de la vie nocturne new-yorkaise. Elle est revenue avec cette paire de lunettes, avec cette étiquette, et développe pour ce designer américain le marché français en parallèle de sa formation 3e année. Voilà le genre d'anecdote qui nous plaît bien. Et bien sûr, les recruteurs voient bien que ces profils d'étudiants qui poursuivent le parcours à Bac+5, voire au-delà, avec les expériences internationales aussi au niveau universitaire, sont effectivement un profil qui est de plus en plus intéressant dans la diversité des missions que l'on va demander à nos jeunes diplômés. Il y a une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, le concours A+3. Vous pouvez avoir tous les renseignements concernant ce concours sur notre stand. C'est un concours commun à plusieurs écoles qui, effectivement, leur ouvre les portes à ces étudiants. Nous sommes heureux de voir que déjà sur les premières tendances pour cette année, nous avons 20% de préinscrits, déjà de plus par rapport à l'an dernier. Alors nous espérons continuer de développer notre offre en matière, effectivement, de bachelor, et en particulier a été offert le bachelor Affaires internationales. Ce bachelor, aujourd'hui, et avec un recrutement d'une 60aine d'étudiants, sera, je l'espère, à la rentrée prochaine, plus nombreux, et l'objectif de 80 à 100 étudiants en vitesse de croisière serait peut-être une belle chose pour notre école. Donc les informations pratico-pratiques, rapidement dit, 2 sessions. C'est un ensemble qui tient à ce que vous soyez inscrits, à ce que vos étudiants, nos jeunes, soient inscrits sur le site d'A+3, viennent nous rencontrer aux journées de préparation aux écrits parce qu'on veut les préparer à ce que sont les épreuves particulières de ce concours, passent les écrits dans notre centre, passent les oraux dans notre centre, et s'ils s'y plaisent, qu'ils choisissent Strasbourg pour y rester et constituer notre vivier de futurs collaborateurs de nos entreprises. Alors voilà, d'où viennent nos étudiants? Vous avez entendu, Vincent c'était bac ES, Cédric bac S. On a effectivement les 2 tiers de nos étudiants qui sont un peu moins, qui sont essentiellement bac ES. Petite particularité alsacienne, on a une plus grande proportion de bac S dans notre recrutement, quelques pourcents non négligeables. On est à 27% au niveau national. Entre l'an dernier et cette année, on a eu une progression de 22 à 32% dans la représentativité de nos baccalauréats scientifiques. C'est peut-être effectivement un indicateur de notre recrutement particulier, de notre mixité strasbourgeoise. Particularité aussi, mais c'est une particularité qu'on partage avec nos autres partenaires, les bachelors sont aujourd'hui des formations ancrées dans leur territoire. 4/5 de nos étudiants sont alsaciens. Tous les 2, vous avez passé des lycées alsaciens aussi. C'est ça? Pas alsacien, mais pas alsacien au départ. Voilà. Alors le pas alsacien au départ, il est dans les quelques pourcentages supplémentaires au-delà des non-alsaciens ancrés. C'est très bien. Il faut repérer que nous avons effectivement le 5e de nos, et c'est là encore une fois un petit plus par rapport à d'autres écoles dans le concours, nous avons effectivement un étudiant sur 5 qui est hors du territoire. Hors du territoire, ça ne veut pas dire parce qu'il a juste franchi les Vosges, non, au contraire, on a sur l'ensemble du territoire national, voire des jeunes de nationalité étrangère qui sont venus nous rejoindre pour X raisons familiales, d'attachement aussi au territoire, mais en tout cas que nous sommes heureux aussi d'amener une diversité. Qu'est-ce que vous amenez en Alsace, Vincent?
Alors moi c'est un peu compliqué parce que j'étais d'abord avant d'être au lycée Saint-André à Colmar, j'étais en Allemagne. Donc moi c'est un parcours un peu particulier. Donc moi je suis arrivé en Alsace d'abord pour le lycée, pour des raisons familiales. Et après j'ai décidé de rester parce que ça m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé que le M Strasbourg avait un parcours qui me plaisait pour l'accès à l'international que je connaissais déjà, comme j'avais déjà étudié en Allemagne et aux États-Unis aussi. Donc c'est pour ça que je suis resté en Alsace parce que c'était quand même international. Merci. Alors qu'est-ce qu'on y fait chez nous? Peut-être un petit cran de plus. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les matières, unités d'enseignement de notre parcours. C'est de repérer que nous avons bien entendu les classiques au niveau des grands axes de formation en matière effectivement d'économie, de droit, de gestion, de marketing. Mais à même valeur, nous avons positionné un axe autour du développement personnel de nos jeunes. C'est là aussi une constante, comme les valeurs que j'évoquais auparavant au niveau de l'école de management. C'est une valeur qui traverse toutes nos formations. Nos jeunes sont préparés. Alors le mot préparé m'embête un petit peu. Ils sont, en tout cas, on va dire les choses autrement. C'est nous qui nous mettons à leur écoute dans cet environnement, dans cet axe développement personnel, pour les aider effectivement à se positionner. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment est-ce que je ressens les signaux faibles qu'on a autour de nous, l'international, la mondialisation. Bachelor Affaires internationales, c'est pas innocent dans le contexte. Ils voient bien nos environnements économiques tendus. Ils voient bien auprès de leurs parents pourquoi les choses ne se passent plus comme il y a 30 ans, je veux dire à ma belle époque, je veux dire des choses comme ça, avec mes cheveux gris, je peux me le permettre. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est une mondialisation qui fait que le mètre carré pour une implantation industrielle, il est comparé ici, de l'autre côté du Rhin, en plein centre-Europe, au nord de l'Afrique, en Asie du Sud-Est. Que ça soit le mètre carré, que ça soit la main-d'œuvre, que ça soit la logistique, que ça soit même la propriété intellectuelle. On a mondialisé tous les éléments de valeur d'une entreprise. Nos jeunes, conscients de ça, ça a le droit de les faire bouger. Et parce qu'ils bougent, on se met à leur écoute. On se met à leur écoute pour qu'ils puissent effectivement proposer une mise en avant de leurs compétences, de leur expérience. Vous avez entendu Vincent, déjà un parcours riche entre l'Allemagne et les États-Unis, et j'espère qu'il continue de s'enrichir chez nous, et qu'il s'enrichira en 3e année, on en parlera dans notre cursus. Tout ça pour bien appuyer l'importance du développement personnel de chacun de nos étudiants. Un des parents me disait quand j'en parlais, mais vous faites du cas par cas. Je ne vais pas vous parler de cas par cas, je vais vous parler de notre capacité à entendre chacun et d'avoir mis en place des éléments qui vont permettre à chacun de se construire avec la boîte à outils qu'on leur met à disposition et les personnes comme moi, comme mes collaborateurs, qui sont à leur écoute sur le sujet. Bien sûr, tout cela repose aussi sur un grand socle de langue. Notre bachelor, la quasi-totalité des cours se fait en anglais. Je vais le dire modestement, je crois que Vincent est bien meilleur que moi en anglais. Ça, je le confirme. mais je prends des cours de rattrapage, là. Non, donc, effectivement, formation en anglais. Essentiellement, tous les cours se font en anglais dès la 2e année. En 3e année, pas d'alternative possible, si ce n'est justement ces éléments de développement personnel qui sont liés à leur promotion dans des stages qu'ils feraient en France et non pas à l'étranger, ou pour la construction de leurs documents de recrutement ou leur dossier en vue de l'évolution qu'ils voudront donner derrière le bachelor. On peut avancer. Alors, des éléments de cursus, des choses très particulières, je vous parlais de l'international. Dès la 1re année, nos jeunes, en janvier, partent dans l'une de nos 4 destinations, Pace University, Alicante, Berlin et Édimbourg. Avancer comme ça, on a les logos de nos partenaires. Bien sûr, la 1re année, c'est découvrir les différentes matières de nos différents axes évoqués auparavant. Mais c'est surtout, et on le met comme point fort, on le sait bien, cette capacité qu'ils ont à pouvoir passer 3 mois dans l'un de ces centres pour
L'objectif, c'est s'immerger dans la culture de ce pays. L'objectif, c'est aussi devenir plus performant dans la langue de l'autre. Et c'est surtout aussi de revenir avec une plus grande maturité et de continuer à se développer chez nous. Alors, Vincent, vous étiez où l'an dernier ? Alors moi j'étais à Berlin, donc à Karl Duisberg. Et là c'est parce que j'ai choisi, j'ai pas vraiment choisi, mais on est allé, je suis allé en Allemagne parce que j'avais déjà un bon niveau en anglais. Donc il y a une flexibilité à ce niveau-là. Et ça m'a beaucoup plu. Je connaissais pas bien Berlin. Et j'ai pu m'imprégner encore plus de la culture un peu particulière berlinoise comparée au reste d'Allemagne que je connaissais, mais pas à Berlin. Et voilà. Cédric, pour compléter l'expérience. Donc, moi, j'avais pas un niveau d'anglais aussi bon que Vincent. Donc, je suis allé à New York, à Pace University. Donc, ça m'a permis non seulement d'apprendre l'anglais dans le cursus américain, avec des programmes d'anglais faits pour les personnes qui veulent apprendre l'anglais, mais en même temps de m'intégrer et de découvrir la culture américaine, la vie à New York, la vie américaine en général. Voilà. Le fait que vous ayez effectivement des deuxièmes années devant vous et que je vous ai dit que c'est cette année que nous avons intégré le Bachelor Affaires internationales à l'EM me fait faire un petit rappel d'histoire pour dire que nous avons été partenaires de la CCI de Strasbourg pour accueillir la première antenne Novancia à Strasbourg de ce Bachelor Affaires internationales et qui, par nos décisions politiques et par effectivement la cohérence de notre formation à l'EM, nous a permis de développer dans notre axe programme Bachelor. Je vois nos partenaires au fond de la salle et je suis heureux de les saluer dans ce contexte. Donc effectivement, première année, on découvre les matières, on découvre le côté opérationnel parce qu'on est très rapidement sur des études de cas, on est très rapidement sur de la personnalisation, en tout cas par équipe, de différents sujets de travaux en communication, en relations clients, en sciences de marketing et tout ça avec le bon souvenir qu'ils ont passé effectivement dans les centres linguistiques. Actuellement, on a 25-26 étudiants qui sont à Pace University. On en a moitié moins qui sont à Édimbourg pour les meilleurs qui sont en anglais. Et pour les autres qui ont fait aussi des choix culturels, sont à Berlin et Alicante dans les mêmes proportions que les années précédentes. On peut avancer. L'ensemble du cursus, après cette première année, c'est d'approfondir ce qui se passe dans ces différentes matières. Alors c'est lourd. Première réaction de nos étudiants quand on a présenté cette année l'évolution de la première à deuxième année, ça a été effectivement de découvrir le poids important des différentes matières, de l'approfondissement qui leur est demandé. Alors, ils ont remarqué aussi que parmi ce volume horaire, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés justement à la mise en pratique. J'ai en image le cours de Monsieur Audard quand on parle de communication et que vous êtes par équipe dans l'amphi. Voilà, c'est le genre d'exemple, d'image qui me plaît bien dans ce qui occupe votre temps, mais qui vous permet effectivement de ne pas vous retrouver dans un cours magistral pendant 10 heures. Et on y survit. Et vous y survivez, bravo. Tout ça pour aboutir à un autre point très particulier du cursus, c'est ce qui se passe en troisième année. En troisième année, nous avons la possibilité de permettre à nos étudiants de rejoindre une université partenaire à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons une douzaine d'universités réparties à travers le monde qui peuvent accueillir nos étudiants en échange. Ils font un semestre dans cette université, ils gagnent les crédits universitaires nécessaires à tout ce qu'il y a d'officiel pour leur diplôme, mais ils ont surtout une belle expérience de formation faite dans un autre contexte que le nôtre et reviennent passer par exemple le deuxième semestre chez nous. Ils peuvent par exemple aussi passer toute l'année dans cette université du moment qu'on arrive avec eux à construire un programme équivalent à ce qui est attendu d'eux chez nous à Strasbourg. Bien sûr, on est heureux quand en plus ils passent leur stage à l'étranger. Là, on a travaillé à permettre à ce que notre étudiant qui est à Pace University puisse effectivement démarrer son stage un petit peu en dehors des dates officielles. On a mis en place ce qu'il fallait pour qu'il puisse effectivement faire un joli parcours d'échange sur l'année complète, puis de stage à New York sur un sujet très particulier de marketing de produits de luxe en maroquinerie. Ça me fait plaisir particulièrement d'avoir ce genre d'événement. Nos 12 universités partenaires, c'est des échanges possibles. Alors là, on a un cas particulier pour nos deux étudiants. On a une offre de 12 universités
Et ils ont repéré, par rapport à leur développement personnel, d'autres universités. D'où elles viennent? Elles viennent de la richesse de l'école de management. Nous avons, pour le programme Grande École, plus de 80 écoles, je crois, qui sont partenaires du programme Grande École. Cela donne des possibilités d'échanges supplémentaires. Alors, on est dans un monde contractuel. Les contrats ne sont pas écrits. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec vous? Alors, qui prend la parole en premier? Cédric? Moi, suite à mon expérience de New York, j'ai eu le coup de foudre pour les études aux États-Unis et j'aimerais bien m'orienter vers un master finance et l'UM Strasbourg, donc le programme Grandes Écoles, a en partenariat l'université de Texas A&M. Donc j'aimerais bien aller en expatriation dans cette université afin de m'imprégner justement de cette université pour pouvoir aller après dans le master finance de cette université-là même. Voilà. Nous, on serait heureux d'arriver à ce que les négociations nous permettent d'y aller. Et sinon, on a déjà évoqué des alternatives parce que l'université voisine, au sens américain du terme, San Angelo, est également une université d'accueil qui pourrait être une alternative dans ce cas-là. Et moi, c'est pas pour les mêmes raisons. Je voulais retourner dans le système anglo-saxon, donc en master. Donc c'est pour ça que j'ai demandé pour voir avec le partenaire pour l'université d'Édimbourg. À voir. Donc je fais tout ce que je peux pour y aller. Et sinon, j'ai aussi d'autres opportunités, par exemple Portsmouth, on en parle, et d'autres universités qui sont aussi en Angleterre, donc qui peuvent aussi faire affaire. Donc on a des universités dans notre programme qui pourraient se rapprocher de leur projet. Pour l'instant, on est en train de dépenser notre énergie et notre travail de négociation avec nos partenaires pour qu'ils étendent l'offre programme Grande École sur ces cas particuliers, que ça fasse effectivement, comme on dit dans d'autres domaines, jurisprudence pour ouvrir encore plus nos partenariats. Nous avions démarré avec 10 universités, on en a déjà 2 de plus. Portsmouth est l'une d'elles. Furtwangen, la Fachhochschule Business School nous a également rejoint sur le sujet. Nous avons également des possibilités pour certaines des universités allemandes de faire un double diplôme. Portsmouth est en train de s'ouvrir à nous aussi pour faire la même démarche du côté anglo-saxon. Et parlons un peu prospective. Je suis en train de discuter avec l'université de Pforzheim pour qu'on en arrive à une cohorte d'étudiants français et allemands qui auraient un parcours commun dès le 2e semestre de la 2e année et qui se poursuivraient pour compléter une année de formation complète sur le 1er semestre de la 3e année. C'est en train de discuter. On est en train d'essayer de mettre en place les choses. Du côté allemand avec le Ministerium, nous de notre côté avec l'Université de Strasbourg, pour effectivement permettre cette évolution des échanges universitaires et surtout l'enrichissement des parcours. On parle de développement personnel, on peut être très académique en parlant d'échanges universitaires de semestre, de CTS. Quand on discute avec les gens de Pforzheim, on est en train de parler biculturel. On est en train de parler je comprends l'autre dans la langue et la culture de l'autre. C'est une évolution que j'aimerais donner à notre bachelor. Et l'évolution qui est juste derrière, c'est de renouveler l'expérience avec justement l'université d'Édimbourg, avec l'université d'Alicante et avec peut-être en complément de Pforzheim, celle de Berlin. Ça donnerait une cohérence entre les séjours linguistiques entre guillemets de la première année et ce que pourrait être la suite du parcours en 3e année et au-delà. J'avais évoqué les stages. Oui, peut-être avancer juste un. Voilà. Ouais. Oui. Alors, j'ai mis en avant des éléments de notre bachelor affaires internationales qui donnent cette culture internationale à nos jeunes. J'ai évoqué également le point de vue des recruteurs quant à l'aspect professionnel, expérience de l'entreprise qui leur est donnée. Alors, on a un peu regardé comment nos étudiants de 1e et 2e année qu'on a accueillis cette année ont effectivement parcouru ces mois de stage. Donc pour ces jeunes-là, c'est entre 3 et 5 mois de stage déjà d'effectuer dans leur parcours. Les chiens ne font pas des chats. Les 2/3 d'entre eux sont dans l'environnement du commerce. Et juste derrière, à des métiers qui touchent à la communication. Ce que j'ai aussi regardé, c'est où se passe leur stage. J'ai déjà la chance de voir que dès la première année, près d'un étudiant sur 10 a osé franchir le pas de la limite bleue des Vosges. Il a franchi le Rhin. Et ils sont allés quelque part en Union européenne, voire au-delà,
découvrir déjà le monde sur les stages de première année. Et si on regarde le slide suivant, si je me souviens bien, cette tendance est encore plus importante en deuxième année. Donc vos stages de deuxième année se sont passés pour un étudiant sur trois, presque un étudiant sur trois, c'est mon côté optimiste, pour dire effectivement qu'ils ont fait cette expérience à l'étranger. C'est un marqueur important. On a regardé aussi ce qui se passe au niveau de la troisième année, des promotions précédentes qui n'étaient pas encore sous notre gestion. Il y a une diminution de ce chiffre, mais qui est plus liée à ce qui se passe derrière le bachelor. Ça me donne une liaison par rapport à ce qu'il y a dans l'avenir du post-bachelor. Bien sûr, j'ai évoqué ceux qui partent dans la vie active. Mais les trois quarts d'entre eux qui choisissent d'aller plus loin, ils vont passer des concours. Par exemple, les concours passerelles, pour entrer en deuxième année en master dans les programmes de grande école, des mêmes écoles de commerce que celles qu'ils ont repérées dès leur entrée en bachelor. Bien, la rentrée se passe en septembre, les écrits sont en avril. Tout ça, ce sont des éléments qui les obligent à être relativement disponibles dès qu'on a fini le deuxième semestre. Alors, j'ai certains qui ont fait des sacrifices financiers. J'ai une étudiante qui est partie en deuxième semestre, qui est actuellement à New York, et qui elle a travaillé ce qu'il faut pour se payer l'aller-retour New York-Strasbourg pour passer les écrits au mois d'avril. C'est des engagements, c'est des volontés qu'expriment nos étudiants. J'ai des étudiants autour de moi qui ont des contrats de travail pour se payer les différents éléments liés à leurs ambitions. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le dire en situation, mais à travers vous, vraiment, vous remercier des implications que je vois des uns et des autres à faire en sorte que vous puissiez vous donner les moyens de vos ambitions. Donc, on ne peut qu'essayer de vous soutenir à faire de notre mieux. On peut avancer. Pour, cette fois-ci, vous donner la parole. Je n'ai peut-être pas tout dit. Ils n'ont peut-être pas tout raconté de leurs expériences. À vous. On a un micro. Vincent peut effectivement venir vers vous. Des questions. Vincent, là-bas. Ah. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le double diplôme que vous proposez en troisième année ? Alors le double diplôme, c'est un accord qui se passe avec... aujourd'hui, on a 2 universités qui ont signé le double diplôme. C'est Portsmouth et l'une du campus de Villingen. C'est pas la Fachhochschule, c'est la Dual Hochschule, qui ont effectivement validé avec nous des programmes qui permettent à l'étudiant qui passe ses cours dans cette université étrangère de recevoir les différents crédits, de gagner tous les crédits universitaires équivalents aux 60 CTS de l'année, et du fait du cursus, de recevoir effectivement, de concourir au même diplôme pour l'école allemande ou anglaise et le M Strasbourg. Voilà, donc pour le moment, il y en a un en anglais, en double diplôme, et l'autre en allemand, c'est ça ? Alors, votre remarque me fait effectivement faire une précision. Nos partenariats, nos universités partenaires sont sur la même règle que nous, c'est d'avoir des formations en anglais dès la deuxième année et en troisième année. Donc nos bachelors à l'étranger ont la même expérience des cours de la formation en anglais. Les éléments contextuels de culture et de langue sont plus liés à leur vie courante. On a dans les différents conseils et les accompagnements qu'on a de nos étudiants, on évoque effectivement qu'ils aient une maîtrise linguistique du pays dans lequel ils se destinent pour effectivement avoir ce qui leur permet dans le quotidien, que ce soit d'aller au supermarché, que ce soit de gérer leur appartement, que ce soit de gérer leur carte d'étudiant ou les documents administratifs qui sont, eux, pas toujours en anglais. Donc ceux qui sont en double diplôme, à ce moment-là, la troisième année, ils la font dans cette université-là complète. Complète. Mais il y a même des étudiants qui passent 2 semestres. On a des accords avec ces 12 universités qui permettent pour certaines d'entre elles d'accueillir l'étudiant sur l'ensemble des 2 semestres sans donner droit au diplôme de cette université. Alors une des raisons, par exemple, pour certaines écoles allemandes, c'est de positionner 5 mois de stage.
5 mois de stage pour un étudiant qui veut faire les concours communs pour entrer en grande école après la 3e année, c'est impossible. Je ne sais pas, je ne veux pas monopoliser. Si, allez-y. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole après vous, voilà, il y aura une question au fond après Vincent. Vincent va nous faire balader tout cela. Merci Vincent. J'avais une autre question, c'était par rapport aux chances, entre guillemets, d'entrer en master d'une grande école après, en comparaison par rapport aux sortants de prépa. Voilà. Déjà, on ne compare pas la même échéance. Sortant de prépa, nous avons des étudiants et des familles pour ces jeunes qui ont fait le choix de ce qu'on appelle un cursus 2+3. C'est-à-dire ils ont passé 2 années en prépa pour rentrer suite au concours commun dès la première année du programme grande école. Tandis que nos jeunes en bachelor ont fait le choix d'un cursus diplômant jusqu'à Bac+3 et de rentrer en 2e année de ces programmes grande école. Donc on ne compare pas les chances et je pense que ce serait une erreur de pousser une concurrence entre ces 2 filières. C'est en fait une alternative qui est liée une fois de plus à la personne, à l'étudiant. Il y a des étudiants qui ne se sentent pas à l'aise dans les systèmes classes préparatoires. Il y a des étudiants qui ne voudraient pas rentrer dans des éléments plus pratiques, plus rapprochés de la vie réelle dès le post-bac, qui s'y perdraient. En tout cas, je suis heureux qu'on ait cette richesse et qu'on ait effectivement, nous, à l'école, cette possibilité d'accueillir les 2 types de profils, parmi tant d'autres. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, en fait, en ce qui concerne les journées de préparation au concours, si vous pouviez nous dire 2 mots en quoi ça consiste et combien de temps elles durent, et si vous aviez déjà les dates. Bon, les dates sont publiées effectivement. Donc petite parenthèse aussi là qui fait suite à votre question. Tous les détails logistiques du concours A+3, vous pouvez les trouver sur notre stand à l'EM Strasbourg. Nous avons les plaquettes du concours, donc qui concernent l'ensemble de la banque commune d'épreuves. Dans les aspects logistiques, nous avons donc 2 sessions et la première journée de préparation aux écrits pour la première session a lieu le 6 février. Alors on dit journée, en fait c'est une demi-journée. On vous accueille vers 1h, 1h30 à l'école. Alors le 11 c'est tant des professeurs, moi-même, que des étudiants que nous avons impliqués justement dans cet accueil des futurs nouveaux venus. Et j'espère que cette présence aux différentes étapes de l'admission, journée de préparation aux écrits, les écrits eux-mêmes, les oraux, qu'il y ait à chaque fois ce niveau d'échange avec nos jeunes pour qu'ils puissent échanger avec eux de ce qu'ils vivent. Et effectivement, pourquoi, effectivement, en tant qu'étudiants, futurs étudiants bachelor, c'est la voie qu'ils ont choisie en conscience et non pas, entre guillemets, subie pour ce qui est d'autres formations qu'on a évoquées auparavant. Alors, le contenu, au-delà de l'accueil, c'est effectivement que nos professeurs donnent des éléments clés quant aux différentes épreuves. Donc on est sur la simulation des épreuves qui sont concernées. On est sur, une fois de plus, des questions-réponses sur ce que ces étudiants, ces lycéens vont découvrir. Ils découvrent un format d'épreuve, ils n'ont même pas encore passé leur baccalauréat à toutes les épreuves qui sont derrière. Ils ont une petite expérience de ce qui s'est passé en première et on les balance sur un concours national, 10 écoles. On essaye de les aider à maîtriser la situation, à se dire que ce n'est pas si énorme que cela, c'est de leur domaine de maîtrise et qu'ils soient à l'aise dans notre système d'admission. Donc, simulation des épreuves, échange avec les étudiants. Notre directrice nous rejoindra également à un moment de la journée, soit sur la pause de mi-journée, soit pour clôturer la journée. Et la demi-journée sera rapidement passée. Oui, je vais rebondir sur la question de Madame à côté, concernant les passerelles entre la fin du cursus que vous proposez et les autres, on va dire, les grandes écoles de commerce traditionnelles. Pour ces grandes écoles, quel est le pourcentage qui est en admission parallèle? Est-ce que c'est comme les grandes écoles d'ingénieurs où il y en a 1 ou 2 par promo?
ou est-ce Non. que c'est davantage? On a la Première chance- partie de ma question. ça. Je réagis, je rebondis, excusez-moi. Je vous donnerai la parole après. Je rebondis tout de suite. On a vraiment la chance à l'école de management d'avoir une diversité dans les différents recrutements au niveau du programme Grande École. Et ça, dès la première année. Dès la première année, on a par exemple ce que certains qualifient politiquement d'ascenseur social. On a mis en place des passerelles qui, depuis l'IUT, rejoignent le programme Grande École. On a mis des passerelles avec des filières littéraires. On a mis des passerelles avec les BTS. Toutes ces passerelles existent et font la diversité, effectivement, de nos étudiants. Donc, on n'est pas 1 sur les 300, on est plus sur des proportions entre 10 et 20% qui ne sont pas classiquement dans les autres écoles, et on rajoute peut-être encore 10 à 20% sur des filières parallèles où certaines écoles ont fait le choix, comme nous, de se diversifier sur le recrutement des étudiants, pour ne pas être que sur ce que certains qualifient de voie royale derrière les prépas. D'accord. Et corollaire de la question, sur une promo qui sort, sur une promotion en sortie qui a son diplôme, combien vont en pourcentage en grande école classique? Donc, sortie. Alors, je n'ai pas de réponse statistiquement fiable. J'ai évoqué rapidement l'histoire de notre bachelor. Aujourd'hui, nous avons une promotion d'une dizaine d'étudiants qui est sortie en 2011 et d'une vingtaine en 2012. Donc, concernant le bachelor affaires internationales, nous avons des données qui font qu'on est dans les 80, un peu plus que les 3/4, plutôt les 4/5e qui sont allés en programme grande école et les autres qui sont dans la vie active. Au niveau national, c'est le chiffre que j'évoquais, on est plutôt à 3/4 des étudiants qui sortent d'un bachelor pour aller dans un programme à Bac+5. Je n'ai pas en tête, je n'ai pas vu passer, mais ça me permettra de creuser, la proportion sur ces Bac+5 de ceux qui sont dans le système des grandes écoles de commerce ou qui sont dans d'autres formations diplômantes à Bac+5. D'accord. Et enfin, une troisième partie, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. Et si le suivant veut se signaler, on fera passer le micro au suivant. Et pour ceux qui décident d'intégrer la vie active, que deviennent-ils? Combien sont effectivement embauchés, on peut même dire avant leur sortie? Combien sont encore sur le carreau 6 mois après, 1 an après? Et la question qui fâche en général, avec quel niveau de salaire de sortie? Là encore, je vous vends pas que le monde est idéal. Je vous dis, j'ai une trentaine d'étudiants pour lesquels j'ai démarré l'enquête d'insertion. Donc, mes éléments ne sont que des anecdotes. C'est l'anecdote de l'étudiante qui a emmené sa marque de designer dès la 3e année. Donc, on peut dire qu'elle serait dans le schéma de la pré-embauche. En tout cas, c'est plutôt une démarche entrepreneuriale de sa part. Elle va créer son business à partir de son expérience que lui a permis d'acquérir le bachelor. J'ai une autre étudiante de la promo 2011, Julie, qui est aujourd'hui embauchée dans une grande marque, dans la grande surface de bricolage, chef de secteur pour 3 départements de la région parisienne, qui, lorsque je l'ai eu au bout du fil, elle s'interrogeait sur la suite. Est-ce que les diplômes sont édités? Est-ce qu'il est prévu une remise des diplômes? Des choses pratico-pratiques de l'étudiant. Et on a commencé à discuter. Elle m'a raconté comment elle était surprise qu'avec son diplôme, elle ait atteint, au bout de 6 mois, un niveau de compétence qui est son poste maintenant depuis 1 an dans cette grande enseigne de la grande distribution en région parisienne. Donc, j'ai des exemples comme cela. Aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple d'étudiant qui est sur le carreau. D'accord. Alors, c'est enregistré, c'est dit. Si demain l'un d'entre eux m'appelle, je réviserai mon jugement, mais l'enquête d'insertion pour l'instant n'a pas déclenché d'alerte pour dire que quelqu'un serait sur le carreau. Je touche du bois et j'espère que la progression de notre formation de 10 à maintenant 60 puis 80 étudiants continuera le même succès. D'accord. Et votre formation existe depuis combien d'années? La formation, le bachelor? Oui. Le bachelor, Oui. il existe depuis 3 ans. Là, on en est à la 3e promotion qui va sortir. C'est pour ça que je vous parle de la promotion qui est sortie en 2011 et 2012, où nous avions apporté notre soutien à la CCI de Strasbourg, qui a accueilli le diplôme Novantia, qui cadrait la maquette pédagogique de notre parcours. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Dans les plaquettes de formation, je n'ai pas vu apparaître de mathématiques et je m'interroge, je veux savoir s'il y en a. Normalement, dans ce type de formation, ça doit représenter à peu près 1/4 ou 1/5. Il y a des maths filles et des profs de maths financières, je vous rassure.
Ça représente à peu près dès la première année Ah oui, dès la première année. Oui, c'est normal. Toutes les matières sont initiées dès la première année. Donc ça, même c'était même le web design. Donc ça, c'était dans le bloc gestion, alors dans le bloc. Alors, on a dans le bloc gestion, sous Enrico Prins, effectivement, tout ce travail de maths financière, de techniques quantitatives. Les jeunes, ça représente combien dans votre parcours? C'est peut-être une réponse. Tu as un micro, Cédric, aussi? Vous avez passé combien de temps à faire des maths cette année? En fait, je dirais c'est à peu près un quart, comme vous l'avez dit, oui, un quart de maths, c'est-à-dire comptabilité, c'est-à-dire technique quantitative, maths financière. Analyse des coûts, différents éléments comme ça. Donc, oui. Ouais, je confirme, c'est à peu près un quart. C'est cette année, en termes de mathématiques, on a des maths financières et des techniques quantitatives. Donc c'est. Voilà. Ok. La réponse, ça vous rassure ou... Non, c'était oui, c'est ça. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi les différentes personnes de leurs questions qui m'ont permis de compléter ce que je n'ai pas pensé à dire dans cette petite heure de présentation. N'hésitez pas à nous retrouver sur le stand de l'EM Strasbourg, les informations du bachelor, des suites au bachelor dans le programme Grande École et des autres formations, mais également de l'organisation du concours pour vous permettre à vos jeunes de nous rejoindre. Merci à tous. Thank you.